Bonjour à tous. Aujourd'hui, je parle d'une histoire qui s'est déroulée le 12 novembre 2023 dans une petite ville de Floride. Quand j'ai vu les vidéos, je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté de cette histoire. J'ai été choquée et je me suis demandé comment on avait pu arriver à autant de violence. Dans cette affaire, il n'y a que 4 protagonistes. L'officier Jesse Hernandez, Marky Jackson, une voiture de patrouille et un gland. Bienvenue sur ma chaîne Avec Malice. C'est une chaîne de True Crime et aujourd'hui c'est un cas insolite. D'abord je vais raconter les faits, l'enquête et après j'essaye de répondre à la question que tout le monde en Floride se pose. Est-ce que l'officier Hernandez aurait dû être puni pour les actions qu'il a commises le 12 novembre 2023? Et j'attends de vous que vous me donniez votre avis. Sinon n'oubliez pas de liker et de vous abonner, de me soutenir en fait. Et c'est parti pour une histoire que Marky Jackson n'oubliera jamais. Les événements prennent place à Fort Walton Beach, en Floride. C'est une petite ville de 25 000 habitants. C'est un endroit calme, tranquille et mignon. Il ne se passe pas grand-chose. Cette ville est bordée par les eaux tumultueuses du golfe du Mexique. On n'est pas loin de la ville de Pensacola et on est dans le comté de Okaloosa. Dans la nuit du 11 au 12 novembre 2023, les habitants de la résidence McLaren's ont le sommeil troublé par un individu qui, avec sa voiture, n'arrête pas d'accélérer, de déraper et même de klaxonner. Les policiers vont être appelés à plusieurs reprises, ils vont se rendre sur les lieux et bien sûr il n'y a personne. À 8h42 du matin, c'est au tour de Sebastiana Lopez d'appeler. Elle explique que son copain, son ex en fait, lui a volé sa voiture et il n'arrête pas de venir devant chez elle pour la harceler. Les policiers, après cet appel, repartent à la résidence McLaren et rencontrent Sebastiana et l'ami chez qui elle vit. 4 patrouilleurs se rendent donc à la résidence McLaren. Aux États-Unis, les officiers du bureau du shérif patrouillent seuls et souvent se donnent rendez-vous à l'endroit où ils ont besoin d'eux. Jesse Hernandez est ce qu'on appelle un rookie, un bleu. Il est arrivé comme policier dans le département du bureau du shérif de Okaloosa en janvier 2022. Sur place, il y a aussi Beth Roberts, qui elle par contre est sergent et elle est policière depuis 2008. Et peu après se joignent à eux Xavier Reyna et Dea O'Reilly. Les 4 commencent à discuter avec Sebastiana Lopez et commencent à prendre une déposition. En fait, elle veut porter plainte pour vol de voiture et surtout pour harcèlement. Toute la nuit, Marky Jackson n'a pas arrêté de l'insulter par message texte et de lui envoyer des photos. La veille, elle a décidé d'arrêter la relation qu'elle avait depuis 3 ans avec lui et elle savait que les choses allaient très mal se passer. Elle explique que Marky Jackson, quand on ne fait pas ce qu'il veut, il peut être violent, extrêmement violent. C'est Beth Roberts qui va conduire l'entretien avec les 2 jeunes filles. C'est elle la plus gradée. I just want my car. I don't want to deal with anything. I know anytime we get into it, whether I'm right or wrong, he puts his hands on me or he threatens to put his hands on me. It gets very violent. There he is. In your car or walking up? He's walking. Et au moment où Sebastiana Lopez explique qu'elle a peur de Marky Jackson, celui-ci arrive sur le parking, à pied. Il a l'air calme. Jesse Hernandez est en charge de le fouiller. C'est une fouille très rapide, une première fouille très superficielle. Il lui palpe autour de la ceinture pour être sûr qu'il n'ait pas d'arme et aussi au niveau des mollets, au cas où il y ait une arme cachée dans les chaussettes. Et il fera aussi ses poches pour être sûr qu'il n'ait pas de couteau, une arme blanche. So whatever she want to do, let's do it. And see how far she want to take it. Après ça, ils lui mettent les menottes et Beth Roberts demande à Jesse et à Xavier d'amener le suspect dans le véhicule de patrouille de Jesse. Il est mis en état d'arrestation. Et pendant que Jesse et Xavier amènent Marky Jackson, Beth, elle, continue de recueillir la plainte de Sebastiana. Quand Marky est mis à l'arrière de la voiture de patrouille de Jesse, c'est Xavier qui palpe à son tour Marky Jackson quand il est assis dans la voiture de patrouille, au niveau des bras et au niveau de la ceinture, devant. À ce moment-là, Marky Jackson a les mains menottées dans le dos, comme veut la procédure.
Et après, il lui met la ceinture de sécurité, il ferme la porte et les deux repartent vers leurs collègues. Quand les 4 policiers sont présents, Sebastiana montre les photos qu'elle a reçues sur son téléphone portable. En fait, Marky lui a envoyé des photos de sa voiture avec sur le tableau de bord un silencieux. Et c'est là qu'elle a commencé à avoir peur. C'est là qu'elle a décidé d'appeler la police. Elle explique aussi que Marky a plein d'armes chez lui. Est-ce qu'il en a une sur lui? Ça, elle ne sait pas. Est-ce qu'il en a une dans la voiture? Elle ne le sait pas non plus parce que la seule photo qu'elle a, c'est juste le bout du silencieux. Mais elle dit aux policiers que pour elle, le revolver ne doit pas être trop loin. Beth ordonne à Dea et Xavier de regarder autour s'il n'y a pas la voiture de Sebastiana, parce que Marky il est revenu à pied, donc il n'a pas dû se garer trop loin. Les deux s'en vont. Après que Sebastiana ait officiellement signé sa plainte, elle veut porter plainte pour vol et aussi harcèlement et violence. Beth demande à Jessie de lui donner le pamphlet pour les victimes et aussi de ramener Marky au poste de police. If you want to go ahead and transport him, I'll stay here and get the affidavit. Okay. Jessie se retourne et marche vers sa voiture. À partir de ce moment, on est sur la caméra corporelle de Jesse Hernandez. Pendant qu'il marche, il enfile des gants en latex bleu. Parce que avant de partir et d'amener donc Marky au poste de police, il doit lui faire une fouille plus approfondie. Et quand il arrive au niveau de la portière arrière de la voiture de patrouille pour sortir Jackson, un gland tombe sur le toit de la voiture. Un gland, le fruit du chêne, de 1-2 cm, qui pèse 5 grammes. Un gland qui n'a aucun antécédent de violence et qui n'a jamais eu d'histoire avec la police, jusqu'à ce jour-là. Après cette attaque vicieuse du gland, Jessie essaye de fuir. Jessie essaye de fuir, mais il tombe à terre en criant « Coup de feu, coup de feu !» Et tout en criant, il roule 2 fois sur le gazon pour essayer de se relever pas loin du trottoir, au milieu de la rue. Face à lui, il y a son véhicule de patrouille. Il sort son Sig Sauer. Il crie encore une fois « Coup de feu !» Beth est à peu près à 60 mètres de là. Elle est encore en train de parler avec Sebastiana Lopez et sa copine. Do you know your tag number off the top of your head? Okay, it's okay. What? Where? Right there? Elle voit Jess à l'arrière, presque à 4 pattes, en train de pointer son arme sur la voiture. Shots fired! Là, Beth se met à tirer 2 fois sur la voiture de patrouille. Elle lui demande aussi « Est-ce que ça va ?» Il répond « Je suis touché » et il reprend les tirs. Il va tirer jusqu'à ce qu'il soit à court de munitions. Puis quand son chargeur est vide, toujours à 4 pattes et en grognant dramatiquement, il essaye de se mettre à l'abri de l'autre côté du trottoir. À ce moment, Beth prend sa radio et crie « Coup de feu, un officier à terre ». Jessie, are you okay? Get in the house! Get in the house! Jessie! Get back! Where is he? Where is he? In the car! 43, give me traffic. Shots fired. I got a deputy down. En fait, Jesse, il est caché derrière la voiture, il est allongé au sol. Il lâche son arme, il essaye vraiment de respirer. Après ça, Beth crie à Jesse « Est-ce que ça va ?» Et il répond. I'm good. I feel weird, but I'm good. On peut entendre que les 2 jeunes filles, au fond, se mettent à crier. Beth leur demande de rentrer, de s'abriter. Mais elles ne le feront pas parce que la seule chose qu'elles veulent, c'est qu'ils arrêtent de tirer sur la voiture de patrouille et donc sur Marky. Jesse, lui, reprend ses esprits et il essaye de se déplacer difficilement vers l'arrière de la voiture qui lui sert de bouclier. Beth lui demande où est le tireur. Elle n'arrive toujours pas à comprendre d'où viennent les tirs. Et il répond
Je ne sais pas. Et puis il lui dit en se relevant, il a dû atteindre mon gilet pare-balles. Jusqu'à ce que le shérif de Okaloosa arrive. I don't know. It felt like it. Il se met à l'abri et il demande à Jesse de venir vers lui. Il veut aussi le mettre à l'abri, il veut aussi évaluer les dégâts, les blessures qu'il a. Jesse, come back. Mark vehicle right there. Dude, am I hit? Le shérif et le collègue, dès qu'ils arrivent, en fait, eux n'ont entendu aucun tir. Et surtout, ils ne voient pas de sang. Jesse ne semble pas non plus touché. Il décide de s'élancer vers la voiture de patrouille en parlant, en criant à Marky Jackson, qui va répondre. Marky, you're doing a great job. Can you hear me? Just keep your hand outside the car. Stay there, don't move. Don't move. Quand ils ouvrent la porte, ils l'attrapent et le mettent au sol. Mais très vite, il s'aperçoit que Marky n'a pas d'arme, qu'il a les mains menottées dans son dos, et un policier dit de suite qu'il n'y a aucune arme dans la voiture. Il demande alors à Marky s'il est blessé. Where are you hit, man? I don't know, my shoulder hurt. Your shoulder? Which shoulder? My left one. Ah. Il va être amené à l'hôpital où ils ne trouveront pas une seule égratignure. Dans cette voiture de patrouille, il a évité plus de 20 balles. Quant à Jesse Hernandez, il est aussi amené à l'hôpital. Et lui non plus n'a aucune égratignure. La police de Okaloosa va ouvrir une enquête par rapport à ces faits. Et la première personne qui va être interviewée, ça va être Marky Jackson. Marky Jackson dira qu'avant les coups de feu et les cris, il a bien entendu un petit poc sur le toit de la voiture. Il s'est même dit, tiens, c'est un gland qui vient de tomber. Et après, le monde s'est déchaîné contre lui. Il a entendu les coups de feu, les vitres qui se brisaient, la tôle qui se fendait. Il s'est dit qu'il fallait protéger la tête. Il l'a mis entre ses jambes. De toute manière, il ne pouvait pas bouger, il était ceinturé. Et il a attendu que ça passe, tout en priant. Les policiers ensuite vont visionner la caméra corporelle de Jesse et ils vont trouver une image d'un petit gland tout petit qui tombe sur le toit de la voiture. Après, ils veulent entendre la version de Jesse Hernandez, qui leur explique que quand il était près de la portière arrière de sa voiture, il dit qu'il a entendu le tir d'un pistolet muni d'un silencieux. Il a senti un impact au niveau droit de son torse, sous la clavicule, et à ce moment-là, ses jambes se sont dérobées sous lui. Il a pensé de suite que le coup de feu venait de la voiture. Il a failli tomber, il a fait 2 roulés-boulés en criant qu'il venait d'être touché. Et puis après, c'est au tour de Beth Roberts d'être interrogée. Et elle dira que quand elle a vu la situation, elle a compris qu'elle avait son coéquipier qui avait été touché puisqu'il était à terre et que là où il était, c'est-à-dire en plein milieu de la rue, c'était une cible facile. Donc elle a tiré 2 balles en direction de la voiture sur le moteur pour faire diversion. Elle voulait qu'il ait le temps de partir de l'autre côté de la route et se cacher derrière une voiture. Elle a essayé aussi de savoir si son collègue allait bien et il lui a confirmé qu'il avait été touché. Elle a donc appelé ses collègues où elle a dit qu'elle avait un officier à terre. Pour elle, c'est la seule chose qu'elle pouvait deviner durant cet événement. Et quant au gland, il dira qu'il attendait le bon moment pour tomber, parce qu'il voulait faire un coup d'éclat. L'enquête va durer 2 mois et demi. Pendant ce temps-là, Beth Roberts est mise à pied avec salaire. Quant à Jesse Hernandez, lui, il est mis à pied sans salaire en attendant les résultats de l'enquête. Le bureau du shérif de Okaloosa décidera de réintégrer dans ses rangs Beth Roberts parce qu'elle a appliqué le protocole en fait de la police, c'est-à-dire aider un collègue en difficulté. Elle n'a pas tiré pour tuer. Toutes les informations que lui a données Jesse Hernandez ne pouvaient l'amener qu'à cette conclusion. Quelqu'un tirait sur son coéquipier. Quant à Jesse Hernandez, il lui sera demandé de rendre sa plaque. Il doit démissionner. Et en faisant ça, il perd énormément de privilèges alloués aux policiers du bureau du shérif de Okaloosa, notamment son assurance sociale et aussi y cotiser pour sa pension, c'est-à-dire sa retraite. Il perd tout ça. Par contre, le bureau du shérif ne porte pas plainte contre lui et le district attorney du comté ne fera aussi aucun dossier criminel sur Jesse Hernandez.
La police a donc le devoir de révéler les images des vidéos corporelles des policiers et elles sont donc rendues publiques. À ce moment-là, dans le comté de Okaloosa, les gens prennent connaissance de ce qui s'est passé à McLaren's et ils ne sont pas contents. Pour beaucoup, ils pensent que Jesse Hernandez aurait dû être inculpé. Le procureur du comté et la police diront qu'il y a un fait dont ils sont sûrs. C'est que Jesse Hernandez n'avait aucune intention de mal faire. Il a juste réagi en fonction de ses émotions. Et c'est pour ça qu'il a été renvoyé de la police, parce que pour eux, son action était déraisonnable. Marky Jackson ne donnera aucune interview aux journalistes. Par contre, il écrira en post sur son Facebook à quel point cette expérience a été abominable et traumatique. Et même s'il n'a pas été touché, il dit que psychologiquement, il a été endommagé pour la vie. Le chef de la police de Okaloosa fera des excuses publiques à Marky Jackson. Et il explique aussi par la suite que cet événement servira d'exercice pour les jeunes policiers, pour qu'ils apprennent à maîtriser leur sang-froid. Et à la question de savoir si Jesse Hernandez aurait dû être poursuivi pour ses actions, c'est assez dur de répondre. Mais il a beaucoup de choses contre lui. La première, c'est que c'est lui qui a fait la première fouille. Donc il savait à ce moment-là qu'il n'avait pas de pistolet sur lui. Donc Jesse Hernandez ne s'est pas fait confiance. Il a quand même cru qu'il avait un pistolet avec lui. Et après, en regardant les 3 justifications qu'il donne pour ses tirs. Le premier, c'est le son du gland qui tombe sur le toit de la voiture en imitant le bruit d'un revolver avec un silencieux. La deuxième, c'est cette douleur fictive qui arrive en même temps. Et la troisième, c'est la perte de contrôle de ses jambes. C'est ces 3 faits collés les uns après les autres qui ont incité Jesse Hernandez à tirer. Sauf que ces 3 faits ne sont que son propre ressenti. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas pris en compte. Aucune vitre n'a cassé dans la voiture. Il n'y a eu aucun éclat de lumière en fait dû au coup de feu. Aucune fumée dans la voiture. Mais surtout, Jesse Hernandez n'a jamais vu d'arme. Jamais. Il y a aussi une chose qui est très grave, c'est qu'en donnant toutes ces informations à haute voix, sans jamais réfléchir à la situation, il a impliqué Beth Roberts, qui, elle, aurait pu sans faire exprès toucher Marky Jackson et le tuer. Et dans tous les cas, s'il y avait eu un coup de feu qui avait été tiré, Jesse Hernandez n'avait pas du tout à tirer sur la voiture de patrouille parce qu'il n'avait aucune idée que ça venait de là. Ça aurait pu venir d'ailleurs. Mais surtout, si au moindre bruit, si au moindre son étrange, le policier ou même l'individu, le citoyen, devait sortir son arme et commencer à tirer dans tous les sens, en fait, ce serait une vraie guerre civile. Et pour toutes ces raisons, quand elles sont mises ensemble, oui, ça ne fait aucun doute que Jesse Hernandez aurait dû être inculpé. Mais quand on regarde de l'autre côté de la médaille, les choses sont moins simples. D'abord, Jesse Hernandez avait beaucoup de raisons de penser que Marky Jackson était dangereux. Parce que pendant 30 minutes, Sebastiana Lopez leur a dit à quel point son copain était violent, à quel point il était énervé qu'elle le quitte aussi. Elle leur a expliqué qu'il détenait beaucoup d'armes à feu et que toute la nuit, il n'a pas arrêté de la harceler. Et même s'il s'est rendu tranquillement, ce qu'on voit sur les vidéos, il ne le faisait pas verbalement. Il n'arrêtait pas d'insulter tout le monde. Puis, il y a certains qui disent que le son de quelque chose qui tombe sur une tôle peut ressembler donc à un coup de feu tiré avec un silencieux. Mais lui, Jesse, contrairement à tout le monde, quelques minutes avant, il venait de voir un silencieux. Il avait ça en tête. Donc c'était facile pour son cerveau de faire le lien. Et puis Jesse, il est resté 10 ans dans l'armée avant d'être dans la police. Il a été 2 fois en Afghanistan et il connaît très bien le bruit d'un silencieux. Mais est-ce qu'il devrait être inculpé? Et là maintenant c'est mon avis personnel. Je pense que oui. Il a mis en danger un citoyen. Pour moi, Jesse Hernandez n'a fait preuve d'aucun sang-froid. Sortir son arme comme ça et tirer à tout va, c'est pas du tout ça qu'on enseigne dans la police. Pourtant, c'est ce qu'il a fait. Et là, c'est vraiment mon interprétation personnelle de la situation. Mais pour moi, Jesse, il était incompétent ce jour-là. Peut-être que ce n'est pas toujours comme ça. Mais ce jour-là, il était stressé, extrêmement sensible, à vif. Quand il a entendu ce bruit, il a fait une crise de panique.
Il a cru qu'il allait mourir, il a sorti son arme et il a tiré, sans réfléchir. Et c'est cette peur qui lui a fait croire qu'une douleur extraordinaire lui arrivait à la poitrine, qui d'ailleurs disparaîtra en quelques secondes. Cette attaque de panique, elle n'est pas arrivée à 8h42 ce matin-là. Cet homme, Jesse Hernandez, devait déjà être stressé. Il devait déjà y avoir un problème. Et c'est ça le nœud de l'histoire. C'est pourquoi un policier stressé, handicapé par son anxiété, ne va pas se faire soigner. Parce que c'est pas vrai qu'un gland peut faire tout exploser, peut faire dérailler la machine. Puis aussi, je voulais dire une dernière chose par rapport à Marky Jackson. Marky Jackson dit qu'il n'est plus OK, qu'il n'est plus le même depuis qu'il a subi cet événement. Mais Marky Jackson, il n'était pas OK avant non plus. Parce que menacer sa copine ou même voler sa voiture et être violent, ce n'est pas être OK. Pour moi, il était déjà endommagé. Pour moi, il avait déjà aussi un problème psychologique. Voilà, c'était l'histoire de l'analyse du cas de l'officier Jesse Hernandez. Et j'aimerais bien savoir si vous avez apprécié ce genre d'histoire où en fait il n'y a personne qui meurt. Et aussi, j'aimerais savoir ce que vous pensez du fait que Jesse Hernandez n'ait pas été inculpé. Et maintenant, il ne reste plus qu'à vous d'agir, de me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, de liker et de vous abonner. Merci d'être encore là avec moi et à la semaine prochaine.